Et je vous présente Anatole Casterès de la préfecture de police de Paris 7e arrondissement. Ah, je le connais déjà, Anatole Casterès. Excellent. Voilà. Anatole! On va pouvoir un petit peu évoquer des sujets qui nous affectionnent particulièrement. Attends, j'ajuste la moustache aussi. Alors, il y a un peu trop de lumière derrière, je vais voir si Et Romain, tu fais comment pour avoir le fond d'écran là derrière? Moi, j'ai pas, moi. c'est une option. Tu, Putain, moi, euh, j'ai même pas. tu vas dans les trois petits points en haut à droite, là, quand tu passes sur ta Voilà. J'ai pas fenêtre. les 3 petits points. Je les ai pas les 3 petits points en haut Bah, à droite. s'ils sont pas en haut, ils sont en bas. Allez, c'est Prochaine fois. parti. Et bonjour à tous, c'est Super Fab et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voltigeurs. Comme vous le pouvez le voir, j'ai réuni notre petite équipe, notre charmante petite équipe des Voltigeurs avec l'inénarrable, l'incomparable Capitaine France. Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous présenterai sous les traits de Anatole Casterès, Ah oui, c'est vrai. gardien de la paix, préfecture de police de Paris. Ah, il est gardien de Ah! la paix, d'accord, ok. Il est pas sous-brigadier? Gagne Ah non, non, gardien de la paix. Ok, et ça va. gagne de la paix avant tout. Au 7e arrondissement de Paris. Ah, le 7e arrondissement de Paris, la Tour Eiffel. Ok, excellent. Et bien sûr, bien sûr, le célèbre, le désormais célèbre professeur Athanase Coup de latte. Si peu, si peu. Bon, comment ça va, les gars? Eh ben, pour ma part, je sors d'une crève là, j'ai une fin d'angine, hein. Le seul truc qui me calme, c'est bouffer des yaourts, alors je bouffe des yaourts, quoi. Voilà. D'accord. Ah, ça tapisse un peu la gorge, non, c'est ça? Ça permet de. Ouais, Ouais. surtout ça refroidit, quoi. Ah, ouais, ok. Mmh. Du froid. Ok, bon. Est-ce que vous savez ce qui nous attend aujourd'hui? Quel est le Non. sujet qui nous attend aujourd'hui, les gars? J'ai cru entendre Bon, un petit peu l'heure est grave. L'heure l'heure est est très grave, ouais. grave, messieurs, dames. Alors, on va essayer de vous faire un petit résumé, hein? Attendez, je démarre le moteur. Brum, brum. Bon, donc comme vous le savez, on est très présent sur les réseaux sociaux et on est tombé, pas par hasard, mais on est tombé Il n'y a pas de sur, hasard. un podcast sur YouTube. Un podcast Oui. d'une nouvelle chaîne, une petite chaîne pour le moment, mais qui, à mon avis, est très prometteuse parce que ce monsieur donc invite, pas mal de gens assez connus. Oui, alors c'est étonnant, c'est ça que je trouve étonnant, le mec il a même pas 100 abonnés et il arrive à inviter quand même des pointures, quoi. Oui, je crois qu'il a 52 abonnés, je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Je sais pas Je comment sais il pas. fait, mais en tout cas, il a un certain talent. C'est ça. Et il y a quelques jours, il a invité quelqu'un qui nous intéresse particulièrement. Pourquoi? Parce que ce monsieur était donc entraîneur national de l'équipe de France de savate boxe française pendant 14 ans quand même. C'est pas rien. Et donc ils ont eu le loisir de discuter pendant plus d'une heure autour de sujets, encore une fois, qui nous intéressent beaucoup, puisqu'il s'agit énormément de savate dans ce podcast, un petit peu de MMA et beaucoup de préparation physique, mais beaucoup de savate. Mmh. Non, Et non, pardon? non, pas Oui. de savate. De savate boxe De française. savate boxe française. Ouais, mais Ah ça y est, ça commence. voilà, ça commence, ça y est, c'est parti. Pas pareil. Alors La alors savate boxe française n'est pas de la savate. alors ce podcast, les amis, il est disponible sur YouTube, hein, c'est pas voilà. De toute façon, à Oui, tout partir est du moment où on a disponible. dit qu'il était entraîneur national pendant 14 ans, entre 2005 et 2019, là, Ouais, il y en a pas voilà, 50 quoi, hein. il y en a pas 50 000. Évidemment, on lui veut pas de mal à ce monsieur, il y a pas de problème.
Il y a aucun problème, c'est pas Au personnel, contraire. mais au contraire, bien au contraire. D'ailleurs, on a tous les 3 regardé le podcast Ouais, et donc 1h12, je crois et oui. bah, il dit des choses très intéressantes, et dès le début, hein, on Alors, il enquille dit des choses intéressantes, mais pas que, quand même. oui, mais intéressantes sous plusieurs angles, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Le pauvre. Non, mais Ça suscite de l'intérêt, on va dire. ça suscite de l'intérêt. Bah, oui, oui, non, mais bien sûr et le problème, c'est que, bah, en fait, c'est très révélateur d'une certaine situation. Alors, il n'est plus cadre fédéral, si je dis pas de bêtises, au sein de la Mmh. Fédération, française de savate boxe française, mais il a été quand même très longtemps et pourquoi on va vous en parler aujourd'hui? Parce que c'est très révélateur, en fait. Voilà, tout ce qu'il dit dans ce podcast est tellement révélateur, les gars, Ah, mais du ça système confirme fédéral. ça confirme tout ce qu'on dit depuis 2018, quoi. Exactement et malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Voilà, on peut pas faire autrement que de relever c'est pas possible. On fallait qu'on relève ce défi Mais de vous en oui, parler. C'est pas possible autrement. effectivement, parce que c'est limite on est quasiment à la limite de la réaction à chaud, même si ça fait, 2 jours Oui, oui, on est oui. voir l'interview. Ouais, Et le problème, c'est qu'il y a autant il y a des domaines où je suis pas compétent et donc, pour moi, oui, donc j'ai rien à redire dessus, parce que ouais, j'ai pas de quoi comparer. Mais sur d'autres et sur les sujets qui nous intéressent plus particulièrement, notamment, l'historique exactement. et Ah, là, par contre, on peut pas laisser dire une personne qui a eu autant d'autorité et de pouvoir, dire des choses comme ça. Alors il y a rien d'insultant, je veux dire, c'est bien pas sûr, grave, mais on va dire, laisser des propos à la limite du faux, parce qu'on sent qu'il y a un peu de vrai dedans, mais on sait plus trop, il y a des confusions dans les dates, voire dans les siècles. Il y a donc ouais. si l'élite est pas capable, de donner en fait, est pas capable de parler, de la savate, sans préparer la vidéo, qu'est-ce que c'est les autres, quoi? À sa décharge, il l'a bien dit qu'il avait rien préparé et que voilà, le Oui, Ouais, sujet, oui, mais oui, je veux oui. dire, ça pose déjà problème. Ça pose déjà problème parce que je suis désolé. On a tous une bonne expérience fédérale. Je pense qu'on a tous été dans des fédérations diverses, fédération française d'escrime, de savate boxe française, de judo, etc., etc. bah, je Euh, dans les 3, moi, du coup, j'ai officiellement été licencié dans les 3. oui, c'est vrai. Et je suis désolé, mais c'est tellement révélateur parce que en fait, de nombreux professeurs, alors ça va, encore une fois, ça va pas plaire à tout le monde, c'est clair, mais c'est pas grave, hein, c'est les voltigeurs, on a l'habitude. C'est révélateur d'une situation, que ce soit dans des professeurs locaux dans des clubs, dans des petits clubs, des petites salles locales, ou à très haut niveau dans les instances fédérales, des cadres, là, en l'occurrence, c'est un cadre technique quand même national, c'est pas rien quoi. Et en fait, il y a trop de bêtises qui sont dites, il y a trop de choses fausses en fait sur l'historique, comme tu le dis, Cap, sur l'historique, on peut pas faire autrement que de le relever, c'est pas possible. D'ailleurs, Non. il le dit lui-même, faut s'adresser aux historiens de la Oui. savate. Et ben, ça tombe très bien. Alors en plus, le pire, ce que je pourrais dire, le pire, c'est que c'est même pas avec une mauvaise intention, c'est qu'il est de bonne foi, quoi. Mais totalement, mais j'en Complètement. suis certain, j'en suis Et c'est certain. ça qui est très triste en final, c'est que le gars, Oui. il a quand même fait une partie de sa carrière, quand même, est basée sur l'histoire, sur la savate, la pratique de la savate. Et que son Donc père est entraîneur, c'est était pas rien, quoi. entraîneur. Non mais C'est pas attends, rien, presque c'est pas 15 rien. ans, c'est pas rien. Me dis pas qu'au bout de 15 ans dans le monde de la savate, tu es obligé de préparer une vidéo pour expliquer deux trois dates de l'historique de la savate, quoi. Beh, en fait, non mais en plus il est diplômé, je veux dire, Par il est rapport même à moi, il est dans une autre galaxie en termes de diplôme. Moi, j'ai i juste un C'est CQP, si pas le tu même veux. oui, mais c'est pas le même genre de diplôme, c'est pas le même emploi. oui, non, c'est vrai, C'est ça aussi. Oui, mais À sa mais alors je décharge aussi. moi personnellement, je pars du principe qu'un professeur, quelle que soit sa discipline, il doit être capable de quand même de dénoncer l'historique de sa discipline. Je veux dire, enfin, Oui, mais vous rendez compte qu'on est obligé de dire ça, quoi? On est obligé de dire bah, ça, c'est pas incroyable je quand vais même? encore faire la je vais encore faire l'avocat du diable, mais quelque part, si on prend leur point de vue, Oui. vu que c'est pas de la savate, c'est de la savate sportive, on est d'accord? Bah, ils sont dans un monde à part, en fait. Donc quelque part, les ah non, non, pauvres, non. c'est pas leur faute, ils savent Non, pas. non, je m'inscris en faux parce que dans les historiques, dans les cahiers de la SBF, je les ai étudiés quand j'ai passé mon Ah, CQP, il moi est aussi, je les ai clairement dit appris par cœur. historique, il se réfère à Charlemagne. Mais, les gars, arrêtez de mentir, quoi. Donc, C'est vrai parce que donc le peu de BF que j'ai fait, la seule référence qu'avaient les moniteurs,
c'était de me parler de Charlemont. Oui, mais Oui. c'est un mot dans un texte, mais Mais ils sa ils en savent mais ils que savent dalle. pas. Ils savent pas parce que quand tu leur montres un tant soit peu les balanciers, ils disent: «Ah non, ça sert à rien ça», parce qu'ils savent pas ce que c'est en fait. Et même le bouquin, ils l'ont pas lu le bouquin de Charlemont. Mais Ils non. l'ont pas lu. Donc Et même dire que et même des ouvrages qui font autorité, encore aujourd'hui, comme le livre de Jean-François Loucher sur, Loucher pardon pour le nom, je sais pas comment on prononce, sur, la savate, le chausson, la boxe française à travers les âges. Je veux dire, c'est quand même il faut le lire ce livre. Après on est il y a des choses sur lesquelles on peut discuter, plein de choses, mais il faut quand même le lire. Quand tu es cadre technique, quand tu représentes ta discipline, il faut quand même avoir je dis pas être historien de la savate, bien sûr, ou de l'escrime ou de n'importe quelle discipline, mais ça il faut s'appelle quand la même culture connaître. générale. C'est une question de culture générale, tout à fait. Et notamment, moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est que il parle pas mal de la différence qu'il y a entre l'assaut et le combat en compétition. Et je veux dire, il y a quand même des choses élémentaires. Savoir que l'assaut, c'est venu avant le combat, au sens sportif du terme, hein, je parle bien. Il faut quand même, c'est quand même quelque chose à savoir. Je suis désolé, c'est quand même quelque chose à savoir parce que le combat, historiquement, le combat sportif en savate, il a une raison d'être qui est très particulière. Il est issu de dissensions qui ont duré pendant plusieurs dizaines d'années au sein de la fédération. Ça a même fait l'objet d'une scission avec une création d'une deuxième fédération dissidente. Et en fait, il faut absolument le savoir si on veut comprendre ce que c'est que la savate boxe française aujourd'hui. Je parle même pas de la savate nous comme telle que nous on la pratique, mais si on veut comprendre la savate boxe française de compétition aujourd'hui, il faut en comprendre l'historique. Ça Mmh. c'est pour moi ça me semble élémentaire. Voilà, élémentaire. Ouais, Et après on voit quand même qu'il y a, moi je suis persuadé qu'il a regardé quelques-unes de nos vidéos, tout ça, parce qu'il y a des propos qui étaient pas tenus, il y Ouais, a tout à 5 ans fait. de ça. Mais Il y a tant des mieux. mots, si tu veux, il y a un champ lexical qui est apparu qui n'existait pas avant. La J'adore. savate est un art martial, la chaussure est La une chaussure. arme, tout ça. Et ça, mais enfin, c'était pas un discours très courant, quoi. Et Mais donc moi je je prends pense ça qu'avec comme un hommage, hein. Moi je trouve ça, ouais. Le génial. problème, c'est que, tout n'est pas vraiment compris. Tout à fait. Et et il en vient à dire que parler de chaussons, c'est insultant et qu'il faut parler de chaussures. Non, non, on porte des chaussons quand on pratique en club, parce Bien que si on sûr. met des chaussures, on se détruit. Mais Donc justement, et là, ce que tu dis, c'est fondamental parce que ça, c'est un des points que je voulais qu'on aborde ensemble. C'est justement le problème de la chaussure. Déjà, rien qu'au niveau mmh, du champ lexical, ça leur pose problème qu'on parle de chaussons. Et tout comme l'intégrale, donc la fameuse combinaison qu'on portait donc en savate boxe française et en boxe française savate, parce que c'est deux disciplines quand même un peu différentes. euh, ça fait pas assez bien en fait pour le public. En fait, mais ils c'est ça, sont, c'est exactement ce que je te dis. C'est que, le terme chausson, oui, pour eux, est quelque chose de péjoratif. mais oui, Ça fait fragile, ça fait voilà, ça fait pas sérieux, ça fait, mais parce qu'ils ont pas compris que si on utilise des chaussons, c'est pour pas se détruire la gueule. tout à fait. Mais alors, si vraiment, ils veulent mettre des chaussures, pourquoi ils mettent pas des vraies chaussures en combat, SBF? Énigme, Pourquoi énigme, est-ce qu'ils restent sur les chaussons Rivat? parce que tous Rivat, ces ils vendent des chaussons. Mais oui, parce que tous ces ouais, professeurs de savate boxe française, ils rappellent toujours qu'il s'agit d'une boxe, mais c'est la seule boxe avec laquelle on pratique en chaussures, dans laquelle on Mmh. pratique avec chaussures. Ils s'en targuent souvent, ce qui est très bien, ça fait partie des caractéristiques de la savate boxe française, pas de problème. Mais encore faut-il en comprendre le présupposé de base. C'est pas la chaussure c'est pas le chausson de boxe française, c'est la vraie chaussure qui est à la base de la Eh oui. pratique de la savate en fait. Et ça, on le dit dans nos vidéos. et de la gestuelle et de la gestuelle. Et par conséquent de la gestuelle, tout à fait. Et en fait, à partir du moment où tu comprends de quelle chaussure il s'agit, pourquoi on parle de chaussures en fait, on parle de brodequin du 19e siècle, là, ça c'est toi qui m'avais éveillé là-dessus, le cap. Le brodequin clouté et ferré, mais même après, aujourd'hui, une chaussure de ville, elle va faire très mal aussi. Ah bah Avec oui. une talonnette, avec une semelle rigide, il y a pas de problème, ça va faire très, très mal. Et justement, Ouais, si les on chaussures prend de en compte sécurité, hein. et des chaussures de sécurité, tout à fait, Oui, oui. des chaussures commando, des rangers là, voilà, Même moi, j'ai des chaussures de sécurité au travail, ça fonctionne. Parce qu'il y a une bien coque sûr. en plus au bout, donc il y a Et un Oui. poids, il y a Mais même l'inertie et on reproduit la dynamique. Si on a compris la balistique de la chaussure, comme tu dis Romain, bah, c'est ça en fait. ah, La il va ch balistique. Ah. il va Bah, chercher attends, moi quelque chose. aussi,
Attends, je reviens aussi. Ah mais je regarde, là, je reviens toujours sur cette histoire de chaussure. Ça, c'est une Oui, chaussure type Second Empire. oui, Donc, elle est pas coquée, d'accord? Vous voyez que le cuir, elle est très agréable à porter parce que, vous voyez, on voit les doigts qui apparaissent, le cuir est souple et on tape pas avec le dessus. On n'est pas Mais gogol, non! C'est ça on le n'est pas problème, c'est gogol. que mais oui, L'arme, c'est parce la que semelle. C'est ça l'arme, c'est ça. regarde, si on prend un chausson, on est d'accord que ceci est un chausson de boxe française, Oui, hein? On est d'accord, c'est un tout à chausson. fait. Le problème, c'est que comme il y a des surcoutures ici, Oui, on le prend comme un renfort du coup de pied pour taper, mais pas du tout. C'est juste une protection du pied en soi, mais on est d'accord qu'on utilise bien la pointe, l'arête, le talon et oui. mais oui, et l'arête interne. Mais on Le n'utilise coup pas le coup de pied, on ne frappe pas avec le coup de pied. tout à fait, et exactement. ça, Mais le De ça problème, même le c'est que problème que c'est qu'il faut se baser sur la vraie chaussure initialement et après on peut comprendre que pour mmh, pratiquer, il faut mettre une chaussure avec laquelle on ne va pas se blesser et blesser, son partenaire et ça s'appelle un chausson. Alors autrefois on parlait oui, voilà. aussi on a pu parler d'espadrilles aussi oui, les espadrilles dans dans le l'armée, texte. c'est des espadrilles et Voilà, j'ai pas la sensation que les soldats de l'armée française, quand ils utilisaient des espadrilles, la réunion de la cage aux folles, quoi. et non, exa Non, mais non, mais je veux dire ça, c'est qu'après, il revient encore l'énième débat sur les intégrales. Oui, les intégrales et gna 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 gna. Ouais, mais quand tu mets une intégrale, tu as aucune gêne. C'est Eh ouais, exactement, c'est ouais. même mieux qu'un short de boxe taille. bien sûr. Alors Mais nous même là, on met des fuseaux aussi des fois aussi un Mmh. peu, ça se fait beaucoup de maintenant danse. et c'est agréable, ouais, ou de, maintenant tu en as pour tout ce qui est, du domaine de la course, Mais tout à fait, mais encore une fois, et je l'ai déjà dit dans une vidéo, ça pose problème quand il s'agit de la savate. Mais comment ça se fait que ça pose pas de problème quand on parle du MMA? Quand tu vois Mais les Conor mecs, ils baladent à McGregor, poil la moitié du temps, et ils sont bah ils oui, sont en leggings, ils sont oui. en c'est leggings, ça, ça pose, c'est on ça trouve le ça génial, mais quand il s'agit de savate, on trouve ça horrible. Il faut m'expliquer, Oui, il c'est y ce a, que il y tu a un avais truc eh là. dit, ben, tu avais on dit sur une vidéo, quand c'est McGregor qui met Ça, un legging, c'est super, c'est stylé parce que c'est MMA, que c'est McGregor. Par contre, quand c'est un mec lambda qui fait de la savate, c'est de la merde. ouais, oui, et mais les gens trouvent ça ridicule, je comprends pas. C'est et ça. le truc, c'est qu'on revient toujours à une forme d'autodénigrement. Eh oui, quelque part, Exactement. ouais. Ouais, Mais et on ne veut pas utiliser les vrais mots. oui, et parce qu'il y a une incompréhension de base. La chaussure, on l'utilise comme une arme. C'est une Voilà. Ensuite ensuite, il y a on va dire à la décharge. L'arrivée du kickboxing et tout ça, où il frappe avec le dessus du pied et notamment avec ces protections du dessus du pied qui invitent à frapper avec le dessus du pied, il y a une confusion des genres. Tout à fait. Il y a une confusion des genres. Mais les mecs du kickboxing, non, c'est le full contact, où ils mettent des gants Ouais, mais pour les pieds. c'est le même Oui, univers, Ouais. Mais c'est quand même eux les plus intelligents de toute la clique, c'est eux les plus intelligents. Ils protègent leurs pieds, quoi. bah oui, Rick Rufus, Benny Urquidez, ah, les anciens. la grande époque, la Ouais, grande Parce ouais. époque! que les j'ai eu l'occasion de voir les pieds, après quelques combats comme ça. Ouais. Ils sont explosés après des combats de kickboxing et tout. Ils s'explosent les pieds à taper avec. Mais de toute façon, à partir du moment où tu utilises, des pieds nus pour taper avec le coup de pied, tu te feras mal. Enfin, moi, je sais qu'en jiu-jitsu, on faisait, tu vois, dans les randonnées, donc c'était pieds-poings, judo mélangés, tu vois? Il y avait une convention assez précise, c'est-à-dire qu'on tapait pas une fois qu'on était saisi, mais on tapait pieds nus. Et même en mettant des protèges tibias qui existaient, là, l'espèce de chaussettes Mmh. avec la Oui, mousse au tibial et puis la Ouais, mousse oui, sur le coup de pied, tu te faisais mal parce qu'un mec, instinctivement, il va parer avec avec le le coude, coude et tu te prends le coude dans le coup de pied, tu as des entorses, hein. C'est, bien enfin, sûr. même avec j'exagère les quand je dis chaussures, entorse. ça peut arriver. Même avec les Oui, chaussons, des fois, Bien ça sûr, arrive. ça Donc fait très mal. et ça fait très mal. Mais de toute façon, j'en C'est suis complètement con de taper avec le coup de pied. c'est ça, Alors, c'est ce que j'allais dire. C'est pas intelligent, en fait, de combattre pieds nus. Quoi? Tu veux dire que les karatékas, ils font de la Non, c'est pas intelligent de combattre pieds nus parce que ah c'est oui, littéralement détruire le seul moyen de fuir qu'on pourrait avoir. bah oui, c'est ça. c'est sûr. Après, alors, bon, pour revenir sur ce monsieur qui parle Sujet? dans le podcast, il, il parle des transfuges qui sont partis donc vers le kickboxing. Et il dit quelque chose de très intéressant et qui est, à mon avis, très très vrai. C'est que ces personnes qui sont parties dans d'autres disciplines, qui étaient donc des champions de savate boxe française ou de boxe française savate, et qui sont partis dans le kick, dans le full ou d'autres disciplines, ils sont pas juste partis pour l'argent.
bien sûr qu'il y avait un petit peu plus de sous à se faire, bien évidemment, mais il y a un autre thème qui il aborde un sujet très intéressant justement, c'est l'aspect libérateur. C'est que, ces gars-là seraient partis, d'après lui, ils seraient partis dans le kick, par exemple, parce que c'est plus libre et donc on est libéré parce que comme il y a moins de codification dans ces disciplines-là, parce qu'en savate, boxe Mmh. française, il faut quand même se dire que le geste est extrêmement codifié. Il faut qu'il soit, exécuté d'une telle manière. C'est comme en canne de Mmh. combat. Il y a Oui, alors ça l'armée, c'est la théorie et puis ça c'est la après, théorie. Mais voilà, en théoriquement, théorie. tu as raison. Parce qu'à à titre d'exemple, du peu de cours de SBF que j'ai fait, parce que ça m'a très vite gonflé, vous savez, j'ai quand même les moniteurs qui m'ont sorti quand je leur ai dit: «Mais les gars, vous armez pas vos coups là, vous partez jambes tendues». Ils m'ont dit: «Ouais, mais c'est parce que tu commences juste, tu pas l'œil, aiguisé pour voir qu'en fait on va tellement vite qu'on fléchit pas, on fléchit très vite la jambe et on l'étend très, très vite. Ça va trop vite, tu peux pas comprendre». C'est flash en fait, tu vois? Ouais, Ça va trop après, vite pour tes yeux. il suffit juste d'aller, sur Facebook et de regarder les vidéos, des autres clubs pour voir que, Mais il y a pas bah, la d'armée. le geste est mal enseigné. Mais te il Et est il y a plus aussi un enseigné. d'ailleurs à ce sujet-là, j'ai oublié de vous en parler, je voyais sur Instagram là, il y a une chaîne, enfin une page, un compte, qui est sur la savate au Japon et c'est très Oui, rigolo de voir les ja et en fait et je me suis fait la remarque l'autre jour, je voyais les Japonais faire, donc c'est de la SBF, hein, c'est pas de la savate, mmh, et ce qui est amusant, c'est qu'on voit qu'ils utilisent pas la chaussure, ils comprennent pas. Ils les mettent pour l'entraînement, mais comme ce sont des gens qui naturellement vivent déchaussés le quand ils sont en intérieur, au Japon, c'est comme ça et en plus, on porte des oui, chaussures oui, trop c'est grandes. culturel. Vous savez, au Japon, les gens ont des chaussures trop grandes parce que c'est plus facile pour enlever quand vous allez en intérieur, en fait. Mmh. Puisqu'on se déchausse, comme le veut la Oui, coutume, on se déchausse et les us et coutumes même et donc on les voit, ils comprennent pas ce que c'est la chaussure, ils n'arrivent pas à l'utiliser. On voit à contrario, ils sont quasiment tout le temps jambes fléchies ou, il manque cette balistique de la chaussure. Parce qu'ils comprennent pas le poids de la chaussure, en fait. C'est typique et on le voit dans cette mmh. gestuelle au niveau du pied. Vous regarderez à l'occasion, Voilà, Oui, vous verrez qu'il manque quelque chose. Alors intéressant. il y a c'est un peu aux antipodes de ce qu'on vient de dire, c'est on retrouve en SBF chez nous des gens qui vont finalement faire du kickboxing, qui vont pas armés, qui vont partir avec des jambes tendues. Ouais. On est quasiment dans des low kicks et puis, vous voyez à l'opposé, à l'autre bout du monde, à une civilisation qui à la base n'est pas des ne sont pas des porteurs de souliers. Beh, c'est logique, la savate, c'est pas fait pour eux, ils la comprennent pas parce qu'ils ne portent pas, le soulier comme nous on le porte, en fait et c'est pas culturel, en fait, chez eux. bah, Voilà. il y a quand même à remarquer que et on en a encore eu l'exemple, récemment et je prépare une future interview sur ma chaîne. Une belle préparation de savate, qu'elle soit sportive, avec une pincée traditionnelle dedans ou pas, beh, quand ça va chez les autres, ça les tape, quoi, hein. Et les titres arrivent, hein. Ça, je vous en divulguerai pas plus, mais Alors Ça, tout le monde est d'accord pour le dire que là, il y a quelque chose quand même alors heu, dans la alors pas SBF et dans la savate. la savate, oui, même la sportive, mais quand elle est enseignée comme Sûr. il faut, elle est au-dessus. mais bien sûr et d'ailleurs donc ce monsieur donc parle de ça dans l'aspect libérateur, de ces transfuges qui vont vers le kick par exemple, et bien il dit bien qu'effectivement ils font en général un malheur parce que techniquement, comme ils ont été restreints par la codification au sein du milieu de la savate et bien, Ils explosent après. bah oui, parce qu'ils ont appris des principes qui sont irremplaçables. Je veux dire, on ne peut l'apprendre qu'en restreignant effectivement, qu'en codifiant en fait. Ces principes, on peut les apprendre qu'en codifiant. Et Ça me ensuite, une rappelle quelque fois, chose, hein. comment? Ça me rappelle quelque chose. Ouais, et oui, oui, et, La lutte française et le fleuret, hein. et tout simplement. Mais bien sûr, mais ça me semble élémentaire en fait. C'est en codifiant, en faisant, en pratiquant comment dire, une discipline de convention. Voilà, on parle de convention dans les AMF. La C'est convention du indispensable. fleuret, notamment, convention de la phrase d'armes, c'est un exemple, mais là, en savate, il y a encore d'autres conventions hein, qui sont liées à l'armée, à l'exécution du geste lui-même. Et bien, ensuite, une fois qu'ils sont en kick, ils explosent et c'est très bien. Mais en fait, même là-dedans, dans ce raisonnement, j'arrive à y trouver un biais de raisonnement. C'est-à-dire que pourquoi ils sont libérés? Ils sont libérés parce qu'on ne leur a pas expliqué la chaussure à la base. Parce que tu as Mmh. pas besoin Ah d'être oui, libéré, on en revient tu à as pas ça. besoin d'être libéré quand tu sais ce que tu fais, en fait. Quand tu sais pourquoi Eh tu oui. le fais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment, stupéfiant, en fait. Vraiment stupéfiant. Je trouve tellement dommage qu'il y ait pas, cette culture, de la chaussure, cette culture mais comme on l'avait encore dans les années 90, il y avait encore cette Mais culture. les gars qui savaient l'ont pas enseigné parce que voilà, pédagogie nouvelle mes couilles et puis c'est tout. Mais oui!
Non, Ouais, tu mais, as connu ça, toi? Toi, tu as connu hein? ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous 2 vous êtes 2 exemples différents. C'est que Fabien a connu l'âge d'or de la on va dire l'âge d'or de la savate à son paroxysme moderne. Et je parle de la savate moderne, de la vraie sa enfin, de la savate. Et toi, Romain, tu as été formé, avec quand même un professeur assez calé quand même dans le domaine aussi, dans la savate sportive, quoi. Ouais. Alors qui a été quand même, qui a appris de façon académique et qui a C'est ça. embrassé totalement les idéaux de la pédagogie nouvelle. Donc Mais qui c'est ça le but. malgré tout, faisait de l'académisme sans le vouloir, sans le savoir et sans le vouloir, quoi. Ouais. Ah oui, mais Donc, quelque part, j'ai ça t'a retrouvé donné toi toutes les clés pour partir et faire ce que tu fais maintenant, quoi. effectivement. Et ouais, tu peux faire c'est Ouais, génial. non mais ouais, c'est fou. Mais vous voyez à quel point, c'est ça que j'avais envie de dire aussi à travers cet épisode des Voltigeurs, c'est que, bah, l'amicale, elle est complètement opposée à cet état d'esprit, en fait. On est vraiment, on est aux antipodes, en fait. On est Et aux oui, parce que nous ne antipodes faisons et pas de compétition. Nous ne sommes exact. pas dans le sport de compétition, nous sommes dans la culture physique et Et nous, on est l'éducation. libérés des contraintes de la compétition et des contraintes du Oui. système de subvention aussi, parce que c'est ça qui est recherché à travers la compétition Dans le et Ah ben cyclisme. ça va avec, bien sûr, bien ça sûr. va avec. Et donc comme on est libéré de ça, eh bien, on peut se consacrer à quelque chose qui est fondamental pour nous dans l'amicale des arts martiaux français, c'est la source historique. Et oui. Et oui, et ça, c'est fondamental. C'est fondamental chez nous dans l'amicale des arts martiaux français. On ne fait pas de compétition, on ne cherche pas la performance, mais par contre, on va chercher dans les sources. Et ça, pour nous, Et c'est Mais oui. absolument fondamental. en parlant d'historique, je vais rebondir sur, toujours par rapport à l'interview. Donc, l'intervieweur, demande quel est à peu près l'âge d'or, Oui, de Savate, tout ça. C'est bon, on sent qu'il y a un léger flottement sur le voilà. Bon, il dit: «Oui, les années 20, oui, pourquoi pas». Bah, bien que les années 20 après la Première Guerre mondiale, c'est pas la ah meilleure non, époque. c'est pas celle Moi, que j'aurais choisie. j'aurais plutôt dit 1900-1910, mais avec Ouais. un grand pic aussi, à la fin du Second Empire, quoi. Oui, Et à un moment, il dit: «Ouais» et je rigole parce que enfin, pour moi, c'est lunaire, mais bon. Et à un moment, elle a même été interdite. Et l'autre, il fait: «Ah bon? Ah ouais, ouais, elle était interdite, mais je sais plus, après la Seconde Guerre mondiale». Oh! De ah bon? Ah, Ouais, alors, non! Non, la savate n'a jamais été interdite après la Seconde Guerre mondiale. Elle a été interdite au début du Second Empire par l'impératrice Eugénie qui trouvait que c'était trop violent. bah oui, parce qu'il y a eu C'est un pour ça qu'a mort. été créée la tresse. Hein? Il y a eu un mort en fait, il y a eu c'était un épisode d'un assaut de lutte en fait. Pendant un assaut de lutte, il y a eu un collier de force qui a été porté un peu trop fort et ça a tué, un des lutteurs. Et donc ils Et se tu sont as pas parlé en décidés édito ça? si, Tu as j'en ai déjà parlé parlé de ça? dans ma rétroactu Ouais. sur la puissance de la lutte française et c'est comme ça qu'on a fini par interdire le C'est ça. collier de force dans le domaine de la lutte, mais là, ça nous éloigne de la savate. Mais la savate, Oui. en fait, la boxe française est considérée comme une lutte à l'époque. Le terme de lutte, c'est pas ce qu'on entend aujourd'hui. Ça fait C'est partie Lutte du ne même veut pas bain. dire s'attraper, ouais. Lutte veut dire, combattre, avec, combattre. Bref, tout texte, ça ouais. pour dire que quand même se tromper entre, le la deuxième moitié du 19e siècle, excusez-moi, et confondre avec une Ah interdiction à ouais. la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand même! Et encore une fois, on va anticiper sur les objections qu'on pourrait nous faire. C'est qu'il n'y a pas besoin d'être historien. Il n'y a pas besoin d'être historien de Non, la on n'avait pas savate besoin. pour savoir ça, en fait. Simplement, bon, bah, Bah, il suffit de lire ce qu'a fait les historiens de la SBF, notamment avec monsieur Lucci qui explique ça. bien sûr. Oui, bien sûr, Eh il oui. explique. Tout Donc, à je veux fait. dire, on sort pas les trucs de sources, c'est pas du complotisme, quoi, c'est Et non, on va voir les textes des maîtres, les textes et même les sources secondaires, les coupures de journaux, les anecdotes. En fait, on exhume tout ça pour pouvoir en retirer la substantifique moelle et vous livrer ça dans des cours d'arts martiaux français. Parce qu'on fait pas ça comme ça pour la gymnastique d'esprit ou pour la Et non. culture. La simple culture, pour nous, c'est de la pratique en fait. C'est de la Eh pratique. oui. ap Et pas spécifique. Et on n'est pas des spécialistes, nous sommes, dans le global, justement. après, vous voyez, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on sent quand même que notre champ lexical est infuse. Tout à fait. Donc c'est que quelque part, entre là, il y a eu, sur Gong, là, la fine équipe, quasiment à chaque Bah, fois maintenant, ils arrêtent pas. quasiment à chaque fois, ils parlent, des arts là, c'était flagrant, ils parlaient des arts martiaux français, la canne, le bâton, la savate.
Mais Je veux dire, à quand l'initiation? À quand? ouais, non, mais je veux dire, ces mots-là, précisément dans ce type d'émission, n'existaient pas il y a 2 ans. Ah bah, il y Mais a 6 mois alors, non plus, hein. bon, tu raison, hein, Cap, ils en parlent de Ouais, plus en plus. Moi, j'attends des actes parce que oui, oui, c'est bien de parler, c'est bien de dire la savate et c'est formidable de dire ça. Ils ont raison, de dire sur Gong, la savate, ça devrait être enseigné, à l'école, dans l'armée et cetera. C'est factuel, ils ont raison, de mon point de vue. Mais il faut des actes. Maintenant, faut l'enseigner. Faut l'enseigner. En plus, c'est des gens qui connaissent. Ce sont des gens qui connaissent. Quand on oui, regarde Cyril Diabaté, par exemple, il a appris avec Robert Paturel. Quand Bien tu sûr. regardes Arnaud Templier, on en parlait récemment, c'est l'entraîneur de Saladin Parnasse, entre autres. Il vient de la savate boxe française. Et Euh, on voit le résultat, hein. On voit le résultat. mais Il il passe forme son des très temps. bons. Il forme des très bons. Bien Ah sûr. oui, oui, Ah oui, en c'est, MMA. on est quand même, dans le haut de panier avec Saladin Parnasse. Ah oui. C'est impressionnant. donc par rapport, donc à ce constat-là, mon cher super Fab, est-ce que tu penses quand même qu'on peut trouver des solutions pour, ou avoir une approche un peu plus constructive que dire: «Ah regardez-le, il Il sait pas» critique. et tout ça? Il, Critique, mais Ah, il critique encore, hein, Superfab, tu encore, critiqué tout le monde. Oui, parce qu'il ouais, paraît oui. que je suis pire que toi, Cap. Alors, c'est ce que j'ai Ah entendu ouais? dire. Et Ouais, il pourtant, hein. semblerait que je Ouais, sais l'autre pas gogo avec pourquoi. sa moustache là, et tout, heu, beh, bon, je veux dire, je pense qu'on n'est pas que dans la critique non plus, on est un peu Non, mais partout. en fait mais non, mais pourquoi on dit tout ça? C'est pour pouvoir, mettre en valeur le patrimoine. Mais le patrimoine, nous, on le met en valeur de manière vivante au sein de l'amicale. Mmh. Beh, en fait, il faut venir nous voir, mais j'ai envie de vous dire, voilà, tout c'est aussi simple que ça. Il faut venir, faire le c'est quoi la solution? La solution, c'est de pratiquer. Et oui. Heu, Mmh c mh. En fait, ça va pas chercher plus loin et faut franchir le fameux Rubicon dont tu parles, très souvent. Et oui, ce fameux Et Rubicon, ah ouais. oui. Mais on en approche, ils sont sur le rivage déjà, hein, ils en parlent de plus en plus, donc ils sont sur les rives du Rubicon, là, tu vois? Mais Et ils ont pas trouvé le pont encore, tu vois? Mais ça va venir, hein, mais Guillaume a fait une excellente interview, notamment, et oui, ça a ramené des gens, qui ne nous connaissaient pas du tout, quoi. mais tout à fait et Oui, ils parce que aiment. c'est pas parce que c'est pas le même paradigme aussi. On n'est pas dans le paradigme sportif ou de la Mmh. compétition. On est dans un paradigme où justement les gens pensent, au pragmatique, à la défense personnelle, à la sécurité personnelle, à l'autodéfense et donc forcément, bah, ça leur parle puisque, bah, nous, c'est notre finalité aussi, quoi. On va pas se mentir, nous, on fait pas ça pour la gloire, hein. Les arts martiaux français ont une portée, synthétique d'autodéfense. On n'est pas dans la compétition, dans le sport, donc forcément, Tout à beh, fait. c'est plutôt un public pour qui ça parle obligatoirement, puisqu'il y a une application moderne. On vit pas dans le passé, on puise dans le passé Mais oui, pour adapter au à la modernité. Moi, par contre, je vais devoir vous laisser, j'ai ma compagne qui vient de rentrer. Eh, Donc bonjour madame, bonjour voilà, madame. j'ai dit ce que j'avais à dire c'est parfait, Cap. et De beh, toute si tu veux, façon, on se retrouve. on arrive au bout OK. de cette Quasiment, réunion, voilà, tout simplement. c'est vrai. Donc, mais je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour du sujet, hein. L'important en fait, le plus important, ce que je voulais dire, en résumé, c'est qu'il faut venir pratiquer. Faut oser venir pratiquer. Bah, Un cap, un c'est prof, ça c'est ça le problème parfois, c'est que les gens disent: «Ah ouais, mais j'aimerais bien, mais j'ose pas parce qu'il y a rien chez moi. Est-ce que vous pourriez? Est-ce que quelque chose?» Ben, en fait, puisqu'il n'y a pas, puisque nous sommes dans un retour culturel, et ben et ça c'est lié aussi un peu, bah, tout cet univers qu'on parlait avant, qui fait partie d'une autre. tout à Mais fait. quand il n'y a pas, bah, tu crée-le parce qu'en fait, on on doit pas être dans l'oisiveté, on doit être, et ça c'est pas de moi cette phrase, on doit être l'auteur de notre propre bien-être et ça c'est, bah, c'est Vol West, alors on va le saluer ici Ah et c'est tiens, Vol souvent ça, devenir auteur de son propre bien-être. mais il L'acteur a même, mais pour il rajouter f et c'est totalement ça. et en fait, c'est tout à fait dans notre Vol état West, d'esprit. Et oui, non, mais tout à fait, bonjour Vol West, mais c'est être le moteur, être ça, moteur pour c'est ça. soi et pour les autres. Voilà, Pour soi heu, et pour les autres, voilà. On reprend le devenir fort pour être utile aussi quelque part. Il y a ça aussi, il y a une tout à fait. vocation, vraiment, Tout à fait et heu, il faut pas attendre que ce soit les autres qui fassent. Faut aussi voilà, il faut arrêter faire. faut sortir du paradigme du: «Oh, il y a plus rien. Oh, c'est pas enseigné dans Ouais, les c'est écoles, ça. c'est pas enseigné dans l'armée». Bah oui, mais allez-y les mecs, vous êtes dans l'armée,
Faites des entraînements où vous pouvez en plus, Bien sûr, hein, faire des entraînements à base d'AMF. Vous êtes, je sais pas, dans les forces de l'ordre, c'est pareil. Vous pouvez, vous êtes enseignant, bien sûr. d'éducation physique et sportive, à l'école. Vous pouvez faire des séances, de savate. En plus, c'est ludique pour les enfants. On peut faire plein de choses. On peut faire de l'escrime, on peut faire plein de choses. Il y a et niveau éducatif, c'est absolument magnifique. Donc Il y a aucune limite. Si ça se il y a faisait avant et que ça marchait, c'est qu'il y a une raison. C'est exactement. factuel, en fait. La seule limite qui existe, c'est celle qu'on se met dans la tête, en fait. Et donc, Bien sûr. c'est de se dire: «Ah mais j'ai pas de cadre». Bah si, maintenant vous avez un cadre, il y a l'Amicale des arts martiaux français qu'on a fondé Ouais, voilà. avec les copains et en fait, bah, c'est juste énorme. Donc n'hésitez pas à venir, on va bientôt couper, prof, parce que ça va se terminer. Et puis je vous OK. dis à très bientôt. Amusez-vous bien, entraînez-vous bien comme dirait le capitaine France et n'oubliez pas que nous sommes la culture. Allez, salut prof! Salut.